Je vais aller chercher Elisabeth, Est-ce un que tu as petit. déjà, oui, eu des petites... Ah oui, Oui, tu es allé chercher. D'accord, j'ai compris, je vais. D'accord, ok. Dis-moi. ouais. Euh, Pendant le décompte, en fait, elle se présente à moi avec plusieurs instruments, comme si D'accord. c'était une femme orchestre. Je la vois, elle tape comme ça avec des cymbales. Dans le dos, elle a un tambour. Ah oui. Euh, Il y a, bon, et je sais pas pourquoi elle se présente à moi comme ça, comme si elle faisait un spectacle. Euh, Ok. euh, Qu'est-ce que tu sens de tout ça? je la regarde, je sais pas, c'est comme si c'est en gros plan ce qu'elle tape dans ses mains, comme si elle était figée, elle était tout le temps à faire la même chose. Hmm. Oui, continue. Euh, Continue d'observer, ouais. ressentir. Et puis elle m'a montré qu'elle est allongée, Ah oui. comme si elle avait reçu un soin ou je sais pas. C'est pas confortable elle est pas confortable en fait dans sa sphère. C'est Hmm. bruyant, c'est un peu pas D'accord. stable. Et là, je la vois, elle est allongée et par exemple, il n'y a pas de table. Elle est allongée dans le vide. Il y a les deux tréteaux et c'est compliqué quoi. Je sais pas, ça doit faire mal à la nuque. Euh, Comme deux tréteaux. Comme sur deux ouais, tréteaux. Ah bah ouais, ouais, effectivement. c'est elle qui sert de table en fait. Ah, ouais. Ok. Continue. Continue de prendre l'information, d'observer tout ça, de comprendre ce que tu es en train d'observer, Je vois connecté deux par mains, le cœur. ouais, Oui. je vois deux mains au-dessus d'elle, comme si elle était dans la galaxie, constellation. Puis je vois ces deux mains qui font des choses sur elle comme ça. Et je sais pas si elle reçoit le soin, pardon. Euh, mais elle est vraiment figée, quoi. Elle est comme ça, elle est figée, dure, raide. Tout est raide. Mhm. Qu'est-ce qui te dit que c'est un soin? Est-ce que je vois les deux mains qui lui envoient des étoiles, des trucs sur elle, comme ça? Des étoiles. Ok. Qu'est-ce que tu ressens de ces deux mains? De l'énergie qui se déploie de ses mains. Prends l'information. Tu restes à Bah, distance, invisible. bah, justement, je trouve que c'est un leurre, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie, c'est juste comme ça, tu D'accord. vois. Du Je te vide. fais ouais, du vide, je te fais une illusion de soin. Hmm. Ok. Alors, tu vas remonter le long de ses mains, arriver à l'origine de ses mains, voir à qui elles appartiennent. Toujours à distance, invisible, indétectable. Des fréquences bien élevées, tu as accès à toute l'information, tu fais tomber tous les décors. Prends ton temps, tu ouvres tous les écrans dont tu as besoin. Lorsque je remonte enfin, lorsque je vais derrière ce décor de main, euh, c'est comme un faux magicien, si tu veux, tu vois. Et en fait, Oui. là, d'un coup, je vois un grand être. Il est en train, c'est une copie d'un arthurien. Voilà ce Oui. que j'ai. Ok. Alors, quand tu dis copie, qu'est-ce que tu ressens à partir de ce terme? Qu'est-ce que ça exprime? C'est une apparence, c'est un leurre en fait. C'est un être qui se fait passer pour un arthurien. Et je vois, c'est des grands yeux en amande noir. Et j'ai l'impression que c'est un petit gris derrière un grand Hmm. gris. Tu vois? Ok. Comme un hologramme qui se présente, Oui, c'est ça. qui cache autre chose. Ok, tu fais tomber l'hologramme. Tu peux te déplacer et tu vois ce qui apparaît derrière. C'est un petit gris Ok, très bien. qui fait croire, Oui, ouais, ouais, on a qui bien lui, compris. voilà, qui lui projette. Hmm. Euh, Et elle est allongée comme étant elle-même la table, hein. oui, Alors, on va regarder comment elle est arrivée là. Tu peux figer cette entité de façon à être plus confortable dans l'observation de cette situation. Tu prends tous les éléments d'information, l'origine de ce moment-là, comment elle arrive là, qu'est-ce qu'il se passe pour Elisabeth sur tous les plans.
Elisabeth a voulu sonner. Je vais à l'origine et je vois Elisabeth, comme là je la vois, Ouais. avec un énorme gong. Et elle tape dans le gong, boum, comme ça. C'est comme si elle a voulu alerter euh, par l'énergie de son cœur, ou je sais pas. Elle donne l'alerte et d'avoir tapé dans le gong, ben, du coup, elle s'est faite attraper. Je sens que, bah, du coup, Ok, alors est-ce que c'est symbolique, ce fait de d'alerter, de taper dans un gong, sur un gong pour alerter? Est-ce que ça ah, exprime autre chose? Est-ce que c'est symbolique, c'est quelque chose c'est métaphorique, qui te fait ah, comprendre la situation? Je sais ouais, pas. ouais, c'est peut-être métaphorique parce qu'elle me parle de l'énergie du cœur Voilà. Ouais. et qu'il est temps. C'est comme si c'était son temps à elle, qu'il est temps. Oui. Qu'est-ce qu'elle a voulu alerter? Euh, Elle me parle il y a une notion d'être un petit peu, ouais, elle est en panique, on va dire, parce qu'elle voit que l'énergie de l'amour se sépare en deux. Elle veut pas que ça soit séparé, comme si on cherchait à dévier une énergie. Là, c'est de haute fréquence, et elle veut pas que ça soit dévié. Et elle est en train de, comme si elle sonnait l'alarme dans tout le cosmos pour dire Hmm. attention, euh, Dans le l'énergie de l'amour cosmos. ouais, est attaquée. Il y a cette notion-là. Ok. Est-ce que ça correspond à une scène particulière, d'un pan de vie, d'un moment de vie, d'une ligne de temps? Prends tous les éléments, tu remontes à l'origine de ce moment où elle sonne l'alarme justement pour voir où est-ce qu'on arrive. C'est euh, attends, parce qu'elle me parle Prends ton temps, prends ton temps. oh, ouais, ouais, Tu prends la distance aussi. ouais. Tu t'élèves bien. Elle pensait partir à deux, tu vois, avec en binôme ou en couple, je sais pas. Il y a la notion d'être à deux, et elle s'est retrouvée seule. Ouais, Euh, et je vois, ça lui fait du chagrin. d'accord. Elle se sent Alors, elle devait partir où? dans. Et là, d'un coup, elle m'amène dans un. Ça fait asiatique là où je me trouve. C'est D'accord. asiatique. J'ai l'impression d'être dans un pays asiatique, Oui. comme s'il y a eu une histoire là. Ok. Ok, tu continues de remonter à l'origine de ces informations, de ces événements que l'on a besoin d'entendre, qu'elle a besoin de comprendre aujourd'hui. Ouais. Cette séparation, cette alerte, séparation du cœur. Ouais. Qu'est-ce que tu vois de ce Elle- pays? je me retrouve dans une classe Ok. scolaire Ouais. et elle est là, elle est comme une enseignante. C'est une ancienne enseignante, en fait. Ouais. Euh, et c'est une enseignante européenne qui va enseigner à l'étranger. Quel pays? Qu'est-ce que tu reçois qu'est-ce que tu observes de ce pays-là? Ça fait Japon. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait là? On est Qu'est-ce dans qu'elle veut? quel... Oui. Ouais. euh, Qu'est-ce que tu as d'autre? et j'ai l'impression qu'elle est dans. Attends, parce que. Élève-toi, hein. Élève-toi bien. Ouais, ouais. Ouais, parce elle est seule. Elle arrête pas de me dire je suis seule. Je suis seule, alors elle a un désir de transmettre à une collectivité, à, à diffuser un savoir. Mhm. Alors, elle est dans une classe enseignante européenne dans un pays asiatique comme le Japon. On est dans quelle ville là? J'ai 1800, fin, fin, ouais, fin 18e.
Fin 19e, Fin, fin 18e. 1850, un truc comme Donc, ça, tu vois. c'est 19e, d'accord. OK. Qu'est-ce que tu observes d'autre? Elle est toute seule dans cette Elle est, classe? bah, il y a des élèves, ils sont comme, il y a toute une sagesse, mais en même temps, elle est seule. J'ai l'impression que c'est, c'est des consciences. Elle me parle de conscience, la conscience, Continue. Ouais. prise de conscience. Elle veut faire prendre conscience aux enfants. euh, Elle a à cœur de transmettre l'énergie d'amour. Il n'y a pas que. En fait, c'est comme si elle enseignait autre chose. euh, Comment dirais-je, que des matières scolaires. Elle veut transmettre autre chose, quelque chose de au-delà, comme Oui, l'amour, oui. tu vois, l'importance de l'amour, de la Est-ce que- conscience, d'élever ses consciences. OK. Alors, il y a plusieurs choses. Tu me dis, dans cette classe, il y a des élèves, mais c'est comme s'ils n'étaient pas là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je vois que des pères d'yeux, il n'y a que des yeux qui la regardent. Et ça veut dire quoi? Pourquoi tu observes ça? Elle m'emmène là. OK? Distancie-toi et à nouveau, tu fais tomber tous les décors, absolument tous les décors. Seule l'authenticité reste. Alors tout est tombé, je vois un tampon sur elle. Elle est toute seule. Oui, elle a été estampillée. C'était quoi ce décor? Elle a l'impression d'évoluer Hmm, dans, ok. dans le cosmos et elle n'évolue pas en fait. Elle veut s'en sortir. Ce sont comme des situations qu'on lui envoie, qu'on lui projette pour lui faire croire qu'elle est dans des scénarios de vie qui ne sont pas la réalité. C'est ça. Et elle est dans un leurre de penser qu'elle éveille les consciences. Ok, ok. Pourquoi, pourquoi le Japon, elle, en tant qu'Européenne qui va enseigner au Japon sur l'état de conscience, alors que je dirais que ce serait plutôt l'inverse d'un point de vue Ouais, culturel qu'on pourrait imaginer. elle a voulu le Japon euh, euh, pour aussi transmettre son savoir, l'espèce de sagesse, on va dire, européenne. La- 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 Ce qu'elle sait depuis l'Europe, son savoir, si tu veux, dans le domaine spirituel, ce qu'elle en a appris, elle est partie pour le partager aussi ailleurs. Ok. Sauf que ça, c'est faux. C'est faux. Elle est seule, elle est tout le temps seule. Alors, elle est seule et elle est retenue à partir de quoi? À partir d'où? À partir d'où on lui envoie ses scénarios, ses faux scénarios, c'est leur. On remonte à l'origine. Tu arrives directement, instantanément. Tu vois en transparence au travers de toutes les parois, de Je tous les... vois, Ouais. je vois un vaisseau, je vois un bateau drakkar. Je vois un drakkar, un bateau comme ça. Comme dans l'espace, Ouais, comme un bateau dans l'espace. ouais, un vaisseau drakkar. J'ai Oui. l'impression que c'est une. Elle porte une conscience viking. Il y a un collectif. Ouais, c'est ça, c'est un drakkar. Je regarde, je me dis, qu'est-ce qu'il fiche là, quoi. Et elle Tu me vois un parle. vaisseau drakkar et tu dis qu'elle porte une conscience viking. Alors, qu'est-ce que ce vaisseau et ce tampon, je voudrais aussi que tu regardes. Je crois qu'elle a été attrapée. Elle porte la. Il y a quelque chose de celte, de viking en elle. Oui, d'accord. Et elle m'explique qu'il y a des consciences. Euh,
je ne sais pas encore, j'ai envie de dire des consciences vikings qui, qui ont leur zone. Il y a comme une zone euh, dans les constellations, dans une constellation, dans l'espace, il y a pas un égrégore, mais tu vois, il y a comme un, c'est pas une bibliothèque, je sais pas comment dire. Une Il y a un mémoire? savoir, ouais, une mémoire, voilà, c'est ça. Et Oui. elle est là. Et elle fait partie de cette mémoire viking. Et c'est quoi ce vaisseau? C'est ce vaisseau qui l'attrape? Elle en fait partie. Je regarde il y a pas eu sur le plan terrestre une attaque. Parce que même toute cette mémoire viking est coincée. Ouais, c'est coincé, tout est figé, coincé, bloqué. Ok, alors, regarde bien, parce que tu es arrivé sur une situation où, à l'enseigne au Japon, venant d'Europe, il s'avère que c'est un leurre, c'est quelque chose, un scénario fictif qu'on lui impose. Ouais. Et là, maintenant, tu arrives sur un vaisseau dans l'espace qui ressemble à un bateau drakkar. Tu ressens des consciences vikings. Regarde, s'il ne s'agit pas à nouveau d'un autre leurre. Tu élèves au maximum tes fréquences. Tu te disposes sur un plan fréquentiel supérieur, à partir duquel tu vois tout et tu es invisible. Toujours par le Lorsque cœur en je, connexion, Elisabeth. oh ouais. Tu prends tout ce qui vient, tout ce qui vient. Euh, Lorsque je me connecte à elle, elle me dit je suis estampillée. Et il y a comme Reviens sur une son corps où roche. tu vois ce tampon. Et ce tampon, tu le vois clairement, il apparaît devant toi. Tu vois à quoi il ressemble. La marque, le symbole. C'est asiatique le symbole. D'accord? Il est placé, elle en a un sous, là, sous le thorax, et puis c'est comme si elle ne s'appartenait pas à elle. Parce que je vois, il y a plein de tampons, c'est comme si elle voyageait partout. Est-ce que c'est des tampons de voyage? Je sais pas ce qu'elle veut dire. Tu sais, quand on a un passeport sur Terre, qu'on voyage, il y a Oui, un tampon. oui. Et ben elle m'explique qu'elle a des tampons parce qu'elle voyage, mais elle a dû, je sais pas, il y a la notion quand même que tous ces tampons-là, L'inscrire quelque part. ouais, ça fait trop de tampons sur elle, quoi. Comment elle voyage? De quelle façon elle voyage? Dans sa navette, elle a une petite navette. Elle voyage dans l'espace. Ouais. Et tu vois des tampons de pays terrestres? Non, de, de, de Ok, mémoire. de mémoire. C'est comme Oui. si quand elle a fait une incarnation, elle a un tampon. Genre, elle s'est incarnée en Asie, boum, elle a un tampon de l'Asie. Elle s'est incarnée dans une Oui. vie viking, boum, elle a un tampon viking sur elle. Ok. Euh, Ok. Ok. Alors, reviens sur ce gris. Lorsque oui, le décor est tombé de cet arcturien qui lui faisait un soin, reviens sur cette table oui, et ce gris. Tu reviens essentiellement à cette information. Et de là, tu voles l'information à ce gris pour savoir ce qu'il fait là, depuis quand Elisabeth est là, comment elle est arrivée là. ça fait très longtemps qu'il est dans sa sphère et j'ai elle a une programmation d'esclavage, d'esclave. Depuis quand il est dans sa sphère. Arrive sur la scène exacte à partir de laquelle il est en relation avec elle. Mauvaise rencontre.
lors d'un voyage. Oui, lequel? Elle a cru rencontrer un Arthurien Hmm. et elle était contente parce que ça, c'était pour elle une rencontre qu'elle désirait beaucoup rencontrer. Ok. Comment elle le rencontre? On va partir de l'Arcturien. Comment elle arrive face à lui? Remonte un peu en Alors, arrière, tu vois avant ce qui se ouais, passe. Ouais. donc je la regarde, elle est dans son vaisseau, c'est plutôt lumineux et elle décide, je sais pas, je vois que c'est plutôt lumineux. Elle prend, tu sais, c'est un peu solaire là où je me trouve et elle fonce dans une direction où elle sent que elle est en recherche des Arcturiens. Je sais pas pourquoi elle est en recherche. Elle est en recherche d'un savoir, de quelque chose qu'elle veut apprendre, qu'elle veut recevoir. Il y a cette notion de vouloir apprendre. Et donc, elle décide d'aller à la rencontre Ok, elle est de, dans de ce... l'espace. Sur quel plan elle est là? Dans quelle configuration on est? À quoi elle ressemble? Qui elle est à ce moment-là? Regarde dans son vaisseau. Comment tu la vois? Ah, alors, euh, elle est jeune. C'est un jeune être toute menue dans un aura plutôt de couleur vert. C'est comme une élève. D'accord? Elle ressemble à un enfant? Oui, Quel âge environ? 7 8 ans. D'accord? Elle, j'ai l'impression qu'elle était en cours. Je sais pas où encore, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle Regarde, regarde. Tu peux regarder juste avant où elle est. je sais pas si ça existe. J'ai euh, le mot Zelda. Ça parle, ça? Elda. Je sais pas. Zelda. Ok. Elle vient de là. Elle était en cours et c'était un cours sur les vibrations de l'amour. Le, ouais, c'est ça, sur la fréquence de l'amour, précisément. Et elle était fascinée d'entendre. Euh, il y avait des projections. Le professeur voyait des projections. Et ce professeur expliquait que les Arthuriens possèdent des technologies et un savoir sur les fréquences, sur les vibrations, et qu'ils étaient un peu des, comment, j'aime pas le mot, mais un peu des maîtres en la matière, quoi, un peu des références, quoi. Ouais. Et elle, je la vois, elle passionnée par ce cours, elle décide d'aller à la rencontre des Arthuriens, comme si elle partait à l'aventure d'elle-même, elle a voulu apprendre par elle-même. Tu la vois sur une planète. Ce Zelda, c'est sa planète. C'est tout vert. Euh, c'est comme une planète qui flotte. Ok. Et ça, ouais, flotte. Et en tant qu'enfant, elle a son vaisseau. Elle se déplace avec son vaisseau. Ouais, la sa navette. Ils ont ces facultés-là. Ils ont tous leur petite navette. Ok. À quoi elle ressemble physiquement? Euh, Elle est très grande, très menue. Elle a des grands yeux en amande, euh, verts.
une peau lisse, plutôt dans des teintes vert pâle, si je puis dire. D'accord. Euh, Elle ressemble à un être humain ou elle est non, complètement différente? elle est de corps humanoïde, mais le visage, ça n'a rien à voir. C'est un visage Ouais, allongé, tout est allongé. En fait, c'est un visage allongé. ouais. Elle a des cheveux, des cheveux longs. Euh, Ses yeux brillent, c'est beau. C'est marrant, ça brille. Euh, Ok. Prends son ADN. Assure-toi de son identité au moment où tu l'observes là. Pose la question de l'ADN. euh, Qu'est-ce qui ressort? Tu regardes bien dans ses yeux. j'ai quelqu'un de, j'ai un être positif devant moi. D'accord. Donc, c'est bien elle. Ouais. C'est bien elle. Elle est passionnée. Là, elle me dit qu'elle est passionnée par les planètes. Oui. Et ouais, tout ça, elle est passionnée. Elle me montre par exemple une planète qui ressemble à Saturne, mais c'est pas Saturne. C'est une planète bleue avec un anneau bleu. Hmm, hmm. Ok. Donc, elle est en plein apprentissage. Oui, de planètes, on va dire d'astronomie pour eux, tu vois. Oui. Et, euh, et Et elle pas a envie seulement. d'apprendre. Oui. Pas seulement, ouais, c'est tout ce qui est astronomie, tout ce qui est fréquence, tout ce Fréquence, voilà. qui est, Oui. ouais, et puis thérapie, elle me dit, thérapie par les fréquences. D'accord. Euh, donc ils sont déjà jeunes, mais hyper, c'est des études de haute, très élevées, hein. Ça n'a rien à voir avec le plan terrestre. Ok. Alors, regarde ce moment précis où elle se retrouve face à ce faux arcturien. Alors elle pense, d'accord, ok. Donc elle voit une planète et elle pense que c'est là. En fait, elle est comme happée dans une trame holographique, une dimension, euh, comme des dimensions cachées, si tu veux, et elle pense qu'elle va vers le bon chemin, et là, elle se fait happer, elle se fait attraper Elle se fait attraper par quoi? Regarde. par un flux énergétique. Tu vois, elle est comme Hmm, prise, euh, comme d'accord. si il y a une mauvaise orientation, mauvais chemin, et boum, elle est D'accord. prise dedans. Et je vois, elle est comme impuissante, elle peut plus faire. Elle se dit, bon, bah, je suis sur le bon chemin, elle sait ce qu'elle se dit. C'est le, c'est comme un flux d'une rivière. Elle dit, bah, c'est bon, je prends ça. Ok. Elle panique pas plus que ça parce qu'elle sait qu'elle va rencontrer des êtres, des nouvelles têtes, des nouveaux. Elle avait une carte, elle avait un trajet déjà défini avant de partir. Elle savait où Non, elle allait. non, c'est 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 à son feeling. Elle sent que c'est par là, dans cette dimension-là. Ok. Regarde où elle Il y arrive a, exactement. tu vois, il y a comme une frontière dimensionnelle. Alors moi, je le vois parce que c'est énergétique. Je vois que Oui. ça devient plus, ça devient plus métallique, un peu plus éteint, là où elle se fait attraper. Mais elle Ok. pense que c'est un portail ou un sas Ok. normal. Ok. Et en fait, j'arrive dans une espèce de fausse galaxie, si tu veux, Hmm. comme des leurs. Alors, tu arrives dans une fausse galaxie. Au-delà de Ouais, cette fausse galaxie, tu arrives dans quoi? Elle arrive dans quoi? dans un filet, finalement. Un filet. Ouais, c'est comme une matrice. Ok. Et ensuite?
Comment elle se retrouve face à cet arcturien, qui n'est autre qu'un gris. Ouais. Eh ben, c'est une matrice dimensionnelle de fausse réalité, j'ai envie de te dire, et elle est prise dedans. Et il y a comme des illusions de faux êtres qui t'accueillent, mais parce qu'ils savent bien que quand un être extérieur rentre dans ce, dans cette matrice, euh, ils sont très malins, ils se donnent une apparence qu'ils ne sont pas, ils se montrent pas tout de suite tels qu'ils sont, les négatifs, Mhm. là, les piégeurs. C'est quoi? C'est Et un donc, vaisseau, cet endroit? C'est une base? C'est quoi la structure de ce filet? il est en cube. C'est comme Oui. un grand cube, un cube comme avec une trame. C'est marrant, c'est caché Hmm. dans une dimension. Oui. C'est comme des anomalies, si tu veux. Est-ce que ce que tu observes, le fait qu'elle arrive dans cet endroit, pourrait être lié à une vie sur Terre aussi, en parallèle de cette vie dans le cosmos? Et si oui, laquelle? Une vie à partir de laquelle elle est emmenée là-bas. Elle atterrit là-bas. Tu vois, quand elle dort, on me montre une scène où elle dort. Ok. Alors, prends tous les éléments de cette scène. Elle dort et c'est comme si elle recevait un soin ou comme si elle était entourée d'énergie verte, mais c'est une énergie qui l'enveloppe et c'est pas une bonne énergie, celle-là. Alors, quand elle dort, elle est où? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois autour? Quel âge elle a environ? Là, elle fait plus, un peu plus jeune femme, tu vois, au-delà de La vingtaine? l'adolescence. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle est comme à l'hôpital ou comme dans... Mais regarde Ou alors, autour, ce que tu vois. Distancie-toi, tu peux tourner autour, te déplacer, et tu vois tout le décor. ça fait comme une chambre d'hôpital. C'est comme si elle était dans sa chambre, Ouais, mais elle est habillée tout en blanc et ça fait pyjama d'hôpital, en fait. d'accord. Ce serait dans quelle vie? C'est dans quelle vie? C'est comme une vie collée à... C'est comme si c'était en double. Oui, Euh, Il y a le plan terrestre et c'est collé au plan terrestre. C'est comme si elle était dans sa partie éthérique et physique, en fait, elle est figée, on la maintient allongée. justement. Reste sur cette image, sur cette observation-là, où on la maintient allongée. Est-ce qu'en parallèle, ça correspond à un moment de vie, de sa vie aujourd'hui? Est-ce que cet hôpital, cette chambre, c'est dans sa vie aujourd'hui? Elle pleure, elle me dit que oui. Ok. Elle est en colère, elle est surveillée. La vingtaine, tu me dis, Oui. est-ce que ça pourrait être lié à une maternité, un accouchement, ou ce Ah, serait une autre hospitalisation? Qu'est-ce que c'est? je la vois seule. Elle est figée, je vois, elle a les yeux écarquillés, et elle est figée comme si elle était sous contrôle. Et elle Toujours peut dans plus. cet hôpital? Oui, comme si elle pouvait pas parler. Ok, toi, tu prends toute l'information. Je vois pas d'enfant. Je vois pas. D'accord? Donc, Pour ça n'a l'instant, rien à voir avec, avec une pour l'instant, naissance. Qu'est-ce qui te vient d'autre? À quoi ça pourrait correspondre? À quelle situation? Est-ce que ce serait une opération ou autre chose? il y a quelque chose de l'ordre d'un soin sur un corps physique, comme si elle a eu besoin d'une intervention où Toujours il y ce a eu soin, hein, effectivement. ouais. Ouais, et je vois, il y a comme une emprise, il y a quelque chose qui s'est joué à ce moment-là. Est-ce qu'elle est dans... regarde si elle est allée voir quelqu'un
pour recevoir un soin? Est-ce que ça pourrait correspondre à ça? Ou est-ce que ça Elle est peut être... amenée, elle Oui, est amenée à être, euh, comme elle est surveillée dans ses énergies, et qui veille particulièrement à ce qu'elle ne se déploie pas depuis son plan d'origine, parce que je sens qu'elle est assez puissante, petit mais costaud, j'ai envie de te dire, eh bien, il veille particulièrement à ce que dès qu'elle se retrouve dans des situations où on prend soin d'elle, où il y a des événements forts qui émanent de son corps, ou des changements physiques, ou si elle rencontre un énergéticien ou que sais-je, c'est à chaque fois pour la contrôler, pour la maintenir, pour l'empêcher de se déployer. ok. Là, ce qui nous intéresse de savoir, c'est la première interaction qu'elle a eue avec ce gris. La toute première. Donc, tu la vois d'une part sur un plan cosmique, Oui, où elle tente d'aller rencontrer des arcturiens et elle se retrouve piégée. oui, Et d'autre part, ça correspondrait à un moment de vie de son incarnation aujourd'hui, possiblement, oui, où elle reçoit un oui, soin. oui. Est-ce Ce soin est relié, enfin, la scène où je la vois dans sa chambre qui fait hôpital, c'est relié à une histoire d'amour, comme s'il y avait un lien d'amour très fort. Et il y a il y a quelque chose d'une autre dimension qui est intervenu à ce moment-là. un lien d'amour dans la situation qu'elle vit sur Terre, Oui, dans cette chambre? oui, Qu'est-ce que ça veut dire alors? Qu'est-ce que ce moment de vie? ils viennent l'interférer dès qu'il y a des moments forts d'amour. Mais elle est dans une chambre, une pièce, en tout cas à partir de laquelle elle reçoit un soin, et en même temps, il y a un moment d'amour. Oui, parce qu'elle est pleine d'amour, elle pense qu'elle va recevoir, qu'elle va être soignée, elle est très, très connectée, elle y croit, elle sait que c'est un moment important parce qu'elle va, D'accord. je sais pas, elle me parle du mental aussi. Euh, Je voudrais que tu essayes de comprendre quel est ce moment. Est-ce qu'il s'agit d'une hospitalisation? Est-ce qu'il s'agit d'une consultation ou encore autre chose? Elle est dans sa chambre et C'est ça fait sa chambre hôpital. à elle? Ah, c'est sa chambre à elle. C'est sa chambre d'hôpital, ouais. Et en parallèle, dans cette chambre physique, la nuit, il y a des interactions énergétiques. Euh, Oui. Quel type? s- Regarde quel type d'interaction énergétique. Et de ton côté, Elisabeth, tu peux m'écrire en bas, tu as le chat, tu peux m'écrire si tu as été hospitalisée dans ta jeunesse. c'est un mauvais génie. Il y a un faux magicien qui vient la trafiquer Oui, oui, oui. Ok, ok. Est-ce que ça pourrait correspondre à une abduction, ce que tu observes? Pose la question, tu vois ce qui te vient. Il y a de la paralysie, ils veulent la paralyser. Euh, Qui il? Les gris? oui, Alors, vers l'âge de 16 ans, elle a été opérée de l'appendicite. Est-ce que ça pourrait correspondre ou est-ce que tu sens que c'est plus tard? oui, c'est ça. D'accord. Il s'est passé quelque chose. Ok. Ok. Continue d'observer. C'est là. Donc après, pendant l'opération, ou c'est après. Après, quand elle était encore un peu sonnée euh, par groggy par les anesthésiants. Ok. Elle me dit que plus tard, elle a eu une autre intervention chirurgicale avec extraction des dents de sagesse. Oui, effectivement, on a une anesthésie générale aussi. Ah ouais, bah à chaque fois qu'elle est, Ah, à chaque fois. Oui. voilà, ils Oui, oui. interviennent. Oui, oui. Bah, Tu vois. on connaît les hôpitaux pour ça. Voilà, Enfin, et l'énergie qu'il peut y avoir parfois. voilà, et ils saisissent à chaque fois de cette occasion pour la, Oui. ah, c'est pour lui mettre pour lui mettre le chaos en elle, tu sais, pour la. Ok, donc ce que tu captais de ces mains qui travaillent sur elle, ce seraient les mains peut-être du chirurgien, où tu ressens Ah oui, cette un intention de peu, ouais. soin. Ouais, c'est ça. Et au-delà de l'aspect physique de la chose,
il y a ces énergies et cette entité, ce gris, Oui, qui vient profiter de ce moment-là pour la récupérer. oui, éthériquement. Je vois, il y a comme un vol d'âme. Il la Ok, transporte. Il la transporte éthériquement parce que je la vois, elle est complètement éthérée. C'est la ok. même, mais C'est une éthérée. abduction éthérique, quoi. Ouais. Ouais, et il la transporte comme ça. D'accord, d'accord. Donc, il profite de ce moment de paralysie, entre guillemets, dû à l'anesthésie pour l'emmener dans l'énergie. Oui, c'est Ok, son élève. Voilà. En fait, elle devient son élève ok, à ce faux arthurien. ok. Est-ce que ce que tu observais parallèlement sur le plan cosmique, où elle prend sa navette alors qu'elle est enfant et qu'elle tente d'aller voir ses êtres, est-ce que c'est un leurre ou est-ce que c'est vraiment une situation qu'elle a vécue? Un leurre dans ce que tu as observé, hein, Ouais, ouais. ouais. Pour l'instant, ouais, après, après tout, c'est vrai qu'elle est comme. Ne te laisse Euh, influencer par rien, ni par moi, ni par rien du tout. Non, non, Juste, non, non, non. tu es bien dans ta neutralité, hein. Ouais, non, non. Bah, c'est ce qu'elle. Pour l'instant, c'est ce qu'elle me montre. Alors, je sais pas, Ok? peut-être que. Pour l'instant, tu vois, elle maintient ce. Il y a deux situations parallèles. Oui, Ok. mais qui est la même au final, parce que Oui. finalement, Ah, ce faux arcturien qui est un petit gris, quand il l'attrape, on va oui. dire, quand il Oui. l'accueille, il lui demande qu'est-ce que tu viens faire là? Elle lui dit, je viens vous rencontrer, je viens rencontrer les grands professeurs. Pourquoi il lui demande ce qu'elle vient faire là? Tu Il parles, veut, tu parles de ouais, l'hôpital, là. non, là, c'est sur Ah, l'autre plan. Et d'accord. c'est à partir de ce plan-là qu'il a décidé que Elisabeth, enfant, sera son élève aussi. Ok. Comment tu fais le lien entre ce plan cosmique et les moments lors de ces opérations où il la récupère également? Il la suit, c'est Ok. son élève. Il la suit, c'est comme s'il lui faisait des cours particuliers, mais c'est aussi l'occasion pour lui de la trafiquer, de la toucher, de. Ok. Alors justement, on va regarder ce qui se passe une fois qu'elle est récupérée, qu'elle est allongée sur cette table. Tu as accès à toute l'information, toujours indétectable, invisible. Charline, toi, en revanche, tu vois tout ce qui se passe. Alors déjà, elle est complètement paralysée. Et là, je vois, il y a trois têtes sur elle. Il y a trois entités au-dessus d'elle. Il y Ok. a, ouais, des grandes. Et je vois, euh, euh, c'est lui qui amène donc Elisabeth et Eric dans le vaisseau et je vois trois grands gris au-dessus D'accord. d'elle. C'est un petit gris qui la récupère et ensuite, ce sont trois grands gris au-dessus d'elle. Ok. Ouais, Prends toute l'information de ce qu'ils vont faire. il l'observe, je regarde. C'est surtout au niveau du thorax, il y a quelque chose là. Euh, je Élève bien la les maintiens. fréquences. Ouais. Attends, je vais me surélever parce que je suis Voilà. petite, moi. Ouais, parce que je suis petite, là. C'est comme si j'étais au-dessus de la table, je voyais rien. Je vais me mettre au-dessus. Voilà. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Tu élèves au maximum, à fond. Tu inspires bien, tu te distancies. Ah bah déjà, il touche à sa ligne de temps. Je vois, ils sont en train de la. Il touche à sa ligne de temps. En- Il l'ouvre au niveau du thorax, elle est ouverte. Euh, c'est fou, elle est comme figée, les yeux sont complètement ouverts, grands ouverts. Elle peut Oui. plus fermer ses yeux, c'est dingue. Ah ben oui, elle est paralysée, c'est leur système. Ouais. Ah la vache, et ça fait, j'ai mal pour elle, quoi. Alors donc, Elle ressent la douleur? elle sait qu'il se passe quelque chose, mais Voilà. elle peut pas les dégager. C'est horrible, quoi. Elle entend Ok. tout, tu vois. Oui, mais est-ce qu'elle sent la douleur? Est-ce qu'elle a le Si tu veux, thorax ouvert? elle sent qu'on la coupe, mais elle n'a pas la douleur. Elle sent la coupe, Oui, ok, ok, ok.
Donc, Alors, c'est ils pas lui mettent seulement un... éthérique, là, il y a un corps. Ouais, c'est son corps éthérique. Il touche à son corps éthérique. Mais Ils est-ce veulent qu'elle a un corps programmer. matière? Tu dis qu'il l'ouvre. Ils ouvrent son corps éthérique, qui est Ok. pour eux une matière. Là où il se trouve, ça fait matière. D'accord, ok. Euh, Ils viennent la pomper, ils la vident complètement, tout ce qui est le point, les énergies au niveau du cœur. Donc, il récupère son énergie. Ouais, genre, ils veulent la cloner. Ils la clonent. Ok, Ils se, ils, ils se servent aussi de sa médiumnité parce qu'elle est hypersensible. oui. Ils sont venus lui pomper tout ça. Ils sont venus lui voler toute cette antenne qu'elle a. Pour la couper? Ouais, Pour la couper. oui. Ok, bah ça répond déjà à son grand questionnement d'aujourd'hui. Elle est complètement coupée au niveau du troisième œil. Voilà. Voilà, où elle demande, je sens que mes capteurs sont fermés. Pourquoi? Ouais, ils lui ont tout pris. Qu'est-ce qui m'empêche de contacter mon je suis? Ah, Ok. voilà. Pourquoi est-ce qu'il la coupe? Parce que c'est une enfant qui diffuse l'amour, qui capte les gens, qui capte les êtres et elle leur renvoie de l'amour. Quand elle a un être perturbé devant elle, Oui, elle émane de l'amour. Donc elle le oui, capte par sa médiumnité, elle leur renvoie de l'amour. C'est un baume d'amour en fait. oui. Elisabeth, c'est un amour sur pied, quoi. C'est Elle est un être. très, très empathe, justement. Ah, Et effectivement, elle partage les émotions des autres. Si quelqu'un pleure, elle peut se mettre à pleurer ouais, pour donner de son énergie pour faire du bien à cette personne. c'est ça. Et, C'est un mm, être, elle est très enfantine. C'est une enfant qui s'est fait piéger, en fait. Elle a oui, cette, oui, alors c'est pas, je juge pas, je vois, elle a cette bien sûr. naïveté et du coup, elle peut se faire happer par Oui, oui. justement l'émotionnel des autres. Est-ce que avant ces deux opérations, ces hospitalisations, cette situation d'abduction aurait pu arriver plus tôt, plus jeune, à un autre moment de vie, ou c'est cette fois-là, la première fois? Elle était déjà attrapée, si tu veux, parce que elle était Oui, dans déjà, l'éthérique, oui, oui, voilà. oui. Et il a fallu, je sais pas, ces deux moments d'opération, ça a été l'occasion pour eux, pour ce petit gris, Hmm, de saisir. Elle est endormie, allez hop, je la ramène, on va aller lui refaire un petit tour, la rebloquer dans son évolution de vie, en fait. Ce qui fait qu'elle a été coupée jeune, parce que dans son... adolescente. Oui, adolescente? Bah, parce que sûrement qu'à l'âge de l'adolescence, elle a dû sentir, elle a déjà dû se poser des questions sur qui suis-je, tu sais, ce mal-être, peut-être euh, cette identité vibratoire qu'on peut peut-être rechercher quand on est hypersensible. Eh ben, ça a Tout à été fait. l'occasion à l'adolescence de venir lui refermer D'accord. remettre un voile. Voilà, D'accord. Du moment où tu te poses des questions, finalement, ça ouvre quelque chose, en fait. c'est ça. On ouvre Ok, une dimension en nous, ça fait comme un portail, en fait. ok, ok. Euh, on va approfondir avec le scan pour comprendre ce qu'il trafique exactement sur son corps physique, énergétique et les impacts dans sa vie aujourd'hui depuis sa naissance. Ok, je crois qu'on a suffisamment d'éléments pour comprendre qu'elle est bloquée à partir de cette matrice artificielle. Ouais, elle est enfermée ouais, dans une fausse école, en fait. Tu vois? Oui, c'est ça. Oui, oui, dans une illusion, hein. Oui, Une illusion de tout, d'enseignement. ben oui, parce qu'elle croit diffuser de l'amour De et au final, soi. Oui, voilà, elle n'a pas le retour de ses élèves. Tu vois ce que je veux dire? oui, Donc, elle ne sait pas si ce qu'elle transmet, mais oui. c'est, C'est pour ça que tu elle a pas voyais que des yeux. voilà, oui, elle n'a pas de reconnaissance en fait. Oui.
Ok. Ok. Bon, Alors, on va revenir à... Alors, tu te coupes un petit peu de toutes ces oui, oui. fréquences métalliques là, un petit peu Ouais. désagréables. Tu reviens à sa sphère, à son corps énergétique. Tu élèves bien tes fréquences. On va scanner tout son corps par des pieds et tu me dis tout ce que tu ressens, ce que tu observes sur les chakras, en lien avec sa vie aujourd'hui également. Elle a une énorme boule noire sous les pieds. Les racines ne peuvent pas se déployer. Il y a un souci d'ancrage. Pourquoi c'est quoi cette grosse boule noire? C'est comme si Regarde, elle oui, était. Ça crée un problème de stabilité en fait. Comme si elle n'avait pas sa oui, place. oui. Prends l'information de cette boule noire, tu vois où ça t'amène. Eh ben, elle est debout et elle est en équilibre. Et du coup, elle est dans des angoisses. C'est comme si elle était reliée à des angoisses. Elle porte D'accord. dans ses racines des grandes angoisses. Je sais pas si elle a capté les angoisses de ses parents. Regarde d'où viennent ces angoisses, justement. L'origine de ces angoisses, c'est cette boule noire. Est-ce que c'est lié à cette manipulation de ces grilles Ouais, ou est-ce que c'est autre chose? Oui. ouais, c'est ça. C'est relié à ce monde d'illusions noires. Donc, c'est eux qui ont placé Euh, cette boule. oui, c'est ça. C'est comme si elle était sur une fausse terre, tu vois. Oui, ok. Ok. Tu parlais de ses parents, qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas, c'est comme si c'était que de l'angoisse. Elle a dû capter l'angoisse de ses parents ou comme si elle n'avait pas sa place. Euh, Ok, regarde un petit peu. Regarde ça. Prends toute Pourtant, je vois, l'information. il y a de l'amour, mais au final, c'est que de l'angoisse. Elle porte, comme elle reçoit tout. Quelque chose qui lui appartient pas? Ouais, c'est C'est ça ça. que tu ressens? Ouais, Ok, regarde à qui ça appartient. au père, non? Pas, je Mhm. masculine. Ok, énergie masculine. Ouais, ça ressort masculin, mais Ok, au en- père, donc, qu'est-ce que tu captes de ce qui se passe là? il est sombre. Oui, tout à J'ai fait. une masse noire. J'ai une masse noire devant moi Oui. C'est avec lui qui des. Oh porte là des là. angoisses? Oh ouais. Oh là là. Ok. À quoi elles sont liées, ces angoisses? Dans l'énergie. Il a un transgénérationnel. Lui, il a. Ah, je vois dans sa sphère une chaîne. Il est Oui. enchaîné. Et je vois, il est en colère. Il veut casser cette chaîne. Il veut se libérer, mais il n'y arrive pas. Il a de la colère? Oui, il avait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a il fait derrière tout cauchemar. ça? Il fait? Je regarde. Il y a un Draco. Ok. Est-ce qu'il y a un lien à Elisabeth dans ce que tu observes sur le plan de ces entités? Tu fiches toute entité que tu observes. Elle reçoit pas d'amour. Et le truc, c'est que du coup, dans l'éther, ce faux arcturien, c'est un peu son père. Ah, alors, ok, mais là, tu observes un Draco derrière Oui, lui, oui, mais elle et d'un compense autre avec. côté, tu Ouais. vois ce Ah gris. bah c'est toute l'équipe là. Draco, petit gris, grand gris. C'est Ok, ils bien. sont tous ensemble. Ouais, c'est des équipes séparées, mais qui s'allient, tu veux, dans des programmes. Ok, qu'est-ce que tu ressens de cet être qui correspond à son père sur Terre dans sa vie liée à Élisabeth? Donc, à partir d'Élisabeth, de sa vie à elle. Donc son père physique, hein. Mhm, ouais. Ok. Qu'est-ce que ça Elle génère? avait pas sa place. Elle était comme. Elle se faisait toute petite. Elle avait peur. D'accord. Il lui faisait Ouais, peur? ouais.
Ok, Elle qu'est-ce que était tu au, ressens d'autre? Oui, je sens qu'elle est au service d'eux, comme si elle était à son service. Dans les énergies, ça fait ça. Elle est en ok. recherche de reconnaissance, Aller à son service, dans quel sens? euh, comme si elle faisait tout pour se faire aimer. Donc, elle l'observe, elle regarde s'il a besoin de ça, tu vois, pour pas qu'il s'énerve, faut pas. Hmm, hmm, hmm. D'accord. Alors, d'autre part, je voudrais que tu regardes le lien aussi à sa mère. Ce que tu ressens. Bah, regarde, euh, c'est comme si elle avait pas sa place non plus auprès de sa mère. Je Oui. sais pas, il y a. Ah, oui. Alors, Pourtant, il y a de l'amour. C'est ça que je comprends pas. Il y a quelque chose. regarde cette notion. Oui, tout à fait. Mais tu es, dans le juste, hein. Cette notion de D'ac- place, qu'est-ce qu'elle te dit? Eh ben, genre, je vois, je sais pas combien de frères et sœurs elle a eu, mais je vois, il y a deux, et elle est là, figée. Il y a deux Il y quoi? a, Deux enfants? ouais, mais il y en a un qui est pas là. Enfin, je sais pas, bon. Oui, oui, mais c'est tout à fait juste. Tout ce que tu dis est Ah, très juste, Charline. d'accord, ok. Parce que j'ai l'impression J'attends que que. tu, voilà, que tu me donnes les infos. Alors, c'est parti très difficilement, enfin, très difficilement, dans le sens de la compréhension des éléments que tu donnais, parce que, il y avait beaucoup de choses. Encore une fois, il faut trouver ce qui résonne le plus. Et là, on est en train de déguiser les perceptions et c'est en train d'être de plus en plus précis et ça résonne très juste, tout ce que tu expliques, très juste. J'attends Ok, que tu termines tes observations. d'accord, Je te ok. dirai ensuite. Donc, je vois, il y a deux enfants, et elle est là, mais elle est toute seule, comme si elle avait même pas sa place à côté de ce frère ou de cette sœur. Mais il est pas là, lui, non Non, plus, je le vois pas. non, Comme s'il était, bah, il n'existait pas. Je sais il, pas. il est mort. Ah, et pourtant, oh là là, ok. À la naissance, ou très très peu de temps après la naissance. D'autre part, son père, c'est le mari de sa grand-mère. C'est Oh, son grand-père hein, par alliance qui a ah, abusé de d'accord. sa mère. Oh là là, d'accord. Donc Ah la oui, notion donc de place, on peut comprendre qu'elle n'y est pas. alors c'est son père et son grand-père en même temps, si j'ai C'est bien ça, compris. c'est Ah, ça, d'accord. exactement. Ah ouais, mais il est glauque, le père, hein. Pardon, Ben, mais. tu le sentais, hein? Oh. Tu sentais, hein, on a compris pourquoi il enchaînait. Dans l'énergie, il est récupéré. Ah ben complètement. Il y a un Draco derrière. Oui, Dès que je vois et, un oui. Draco, ça part avec les Et il y a Dracos. beaucoup de colère. Et donc, il a abusé régulièrement de sa belle-fille, Merde. puisque c'est pas sa fille directement, c'est par alliance, hein, Ouais. sa mère s'est remariée. Donc, il a abusé plusieurs fois et elle a eu ensuite un garçon qu'elle a perdu. Ah bah oui. Exactement ce que tu sentais. D'accord. Ok. Donc, Wow. tout est volontairement parasité aussi depuis le départ. C'est d'où la difficulté à comprendre aussi toutes les données que Mais tu oui. observes, parce qu'il y a de l'illusion. Tu observes aussi à partir de ce qu'il se passe dans la sphère d'Elisabeth. Tout est illusoire. Voilà, bah, elle était perdue, Difficulté. en Oui. fait, dans sa constellation, si tu Mm, veux. mm, mm. Parce que je vois, elle a fait plein de voyages pour se rechercher, pour Oui. trouver qui elle est, son identité, et c'est compliqué, quoi. Oui, Et en recherchant son identité, elle s'est faite pleurer. Parce oui, que le professeur dans sa classe explique que les Arcturiens, c'est des grandes références, tu vois. Et elle a voulu aller oui. rencontrer ce grand être qui lui manque. Il y a comme un manque Mais oui. ouais, bon, voilà. D'accord, d'accord. Ok, on comprend beaucoup mieux. Donc, évidemment, cette notion de place, elle est compliquée avec cette Ah boule ouais, au niveau du chakra racine, ouais, cette c'est, instabilité, ces ouais, angoisses qui c'est appartiennent à la lourd. fois à sa mère et à son père. Ouais, ah là là, Géniteur, on va dire. Ok, ouais. mais elle l'appelle. Est-ce que tu ressens autre chose à partir du chakra racine ou on remonte? Ça bloque tout. Ça vient la bloquer complètement. Ouais. Vraiment jusque sous le bassin, hein. Je vois, je sais pas si c'est douloureux pour elle, sur le plan physique, mais jusque sous les fesses, quoi. Ça fait mal. Ouais, Hmm.
C'est Ok, lourd. ok. Regarde, remonte au chakra sacré. Tu prends des distances, tu es à nouveau confortable dans ta neutralité, tes fréquences. Tu regardes le sacré. C'est coupé, complètement déconnecté. D'accord. Alors, Euh, c'est court-circuité. Il y a, oui. Qu'est-ce que ça génère, ça? ils lui ont mis un implant qui Ouais, vient court-circuiter les énergies d'épanouissement euh, oui. et de recherche. Il y a comme une recherche de transgénérationnel aussi, tu sais, de femmes. Il y Hum, a quelque chose, il y a une hum. mémoire aussi là-dedans de femmes esclaves. D'accord, d'accord. Toujours lié à ce piège à partir duquel elle est prise sur le plan cosmique, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est des femmes qui, comment dirais-je, sur le plan cosmique, c'est des grandes femmes avec de grandes énergies, un grand savoir, et lorsqu'elles s'incarnent, elles sont diminuées à cause de cette interférence. D'accord. Et je vois voilà, je vois elle avait ce grand savoir qu'elle avait à cœur de transmettre un peu partout dans le monde et elle a jamais eu de reconnaissance où elle a été humiliée, rabaissée. Et sa mère porte ça aussi. Elle porte, voilà, il y a ça qui est inscrit dans le sacré. D'accord. Justement, elles ont un lien fort, hein, avec sa mère. Ouais. Elle se posait la question de quel était ce lien. Est-ce qu'elle parle de karma Ah avec bah sa ça, mère? Donc, on a bien compris. Tu voilà. sens qu'elles se connaissent donc de cet autre plan, toutes les deux? Oui, oui, Oui. elles ont été séparées. On les a séparées pour pas qu'il y ait Hmm, d'amour entre elles. d'accord. OK. Et d'autre part, tu parles d'enseignement. Elles ont Oui. cherché toutes les deux à suivre des enseignements spirituels pendant des Oh, années. Donc, ce qui peut expliquer, hein, enfin, ouais. Voilà, c'est ça. pourquoi elles étaient en recherche d'enseignement, elles-mêmes étant coupées de cette possibilité Voilà, c'est ça. de Mais tu continuer vois, à il y a transmettre. cette intelligence, en fait, Oui. énergétique dans le corps qui Hmm. te pousse, qui traduit qu'il y a une recherche. Et là, je vois, c'est exactement ça. Il y avait, elle a quitté sa Pour se classe. reconnecter. Oui, 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 c'est oui, ça. oui, pour trouver sa connexion. Voilà, c'est fou, Hmm. quoi. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, ces enseignements, qu'est-ce que tu ressens de ces enseignements qu'elle a pu suivre? Elle en a suivi plusieurs, toutes les deux avec sa mère. Mhm. Euh, Notamment donc bouddhiste, hindouiste Ah, ok, je comprends. Cette partie asiatique. Euh, aussi, ouais, ouais. oui. Et Rose-Croix. Tu regardes juste si quelque chose ressort dans l'énergie de Ouais. ces enseignements. C'est détourné de l'amour. Le dernier que tu m'as cité. Ouais, ouais, C'est c'est pris dans un système. oui, bien sûr. Voilà, c'est, tu veux jouer un système lourd et jouer un tout petit peu d'énergie d'amour à l'intérieur, un tout petit peu, Ça a c'est un été fil. détourné. Oui, c'est sous Oui. contrôle. Ok, est-ce que ça a eu un impact sur son énergie? Tout Faut autant que voir. sa mère. Sa mère est encore vivante, elle vit avec Elisabeth. D'accord. On ne va pas directement voir sur sa Non, mère non. puisqu'on n'a pas l'autorisation. Dans les énergies, ça fait comme une emprise dans un cercle. Les tampons aussi. Oui, ça fait, oui, c'est ça. Dans l'éther, ça fait comme un pacte. Tu appartiens à un cercle qui n'est pas Oui, oui, forcément, oui, oui. voilà. D'accord. Ça baisse les vibrations au final. Ok. Donc ça laisse pénétrer les énergies négatives dans la sphère. Oui, ça impacte, ça les impacte. Je vois, ça tape dans le plexus solaire. Mm. Ouf. On va y regarder, justement, on va y monter au Oui, solaire, voir ce qui ressort.
C'est bloqué, c'est complètement bloqué. Et je vois, ça peut faire Qu'est-ce qui n'est comme de pas la bloqué en colère. fait? Mais oui, c'est ça. Ça fait comme de la colère parce qu'elle n'accède pas à son rayonnement d'origine, à sa source d'origine. Et je Oui, vois par le biais exact. de ses recherches, c'est Oui, comme si elle cherchait à mettre des coups de marteau dedans pour pouvoir briser oui. euh, Ce qui bloque. ce qui bloque. Voilà. Elle a Et médité elle, pendant des heures parfois, hein. ah ouais, bon, elle peut, hein, mais au final, c'est bloqué. Oui, c'est le Ça vide. décolle pas. C'est ça. Ça décolle. Elle sait pas qui elle est au final. C'est ça, c'est le vide. Je voudrais que tu Ouais. regardes des, des images qu'elle a eues en rêve où elle ressent un espace comme pouvant être celui de la lune, Ah, euh, où tout est gris, et cette sensation de vide. Tu as parlé de cette sensation depuis le départ. Est-ce que ça résonne pour toi, ça? quand tu me parles de ça, j'ai un petit gris devant moi. Ok, bah tu le figes et tu Ouais. comprends pourquoi il est là. Il veut pas qu'on accède dans la galerie de la Lune. D'accord, donc lui, il est comme positionné devant une galerie? Oui, il est positionné. C'est lui le gardien des images de ce Oui, qu'elle, parce qu'elle doit avoir ok. aussi sûrement un passage dans la Lune. Ok, bah tu le dégages, c'est un hologramme. Il fond, il est dissous, il ne peut pas t'atteindre et tu Enfin, passes au c'est, travers. ouais, c'est sur la ligne de temps. Tout ça, c'est la Lune, elle est reliée à sa ligne de temps aussi à Elisabeth. Ouais, Et du coup, je veux voir ce que ça dans veut quel dire. sens? Oui. Élève-toi au max. Oui, oui. Eh bien, là, je suis dans le centre de la Lune. Je me retrouve à l'intérieur de la Lune, si tu veux, Oui. où qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un système à l'intérieur. Est-ce qu'elle croit qu'elle vient de la Lune? Parce que j'ai l'impression ils lui font croire qu'elle vient de la Lune. Elle vient pas de la Lune. Non, elle n'a pas cette Non? sensation. Ok. Parce Au que contraire, là, c'était plutôt négatif ce qu'elle sentait, hein. ah bah d'accord, oui. Ok. Parce que là, c'est vide. Il y a pas, elle a pas sa place. Je sais pas, elle a dû croire qu'est-ce qui se Est-ce qu'elle a passe? une expérience là-bas? Est-ce qu'elle a Ouais, été emmenée là-bas? Prends l'information. ouais, Vole oui. l'information. Tu fais tomber tous les décors, tu les fiches tous, tu les fais tomber, tu passes au travers, à la vitesse de la lumière, tu es invisible. Elle est reliée à un système d'exploitation sur la Lune Ah, d'accord. qui fait qu'elle n'a pas sa place. Tu parlais de clone tout à l'heure. Ça a servi à Oui, ça? ça s'appelle. Voilà. D'accord, qu'est-ce qu'elle y faisait? Qu'est-ce qu'elle y fait? Elle est clonée et il y a d'autres enfants avec elle. Et je Oui. vois, elle rassure les enfants qui ont peur. Parce Oui. que ces enfants-là voient leur clone. C'est épouvantable. Ils voient leur clone. Ils peuvent penser que c'est des êtres de leur famille, tu vois, comme un jumeau ou quelque chose comme ça. Et pas du tout. Elle les rassure. Elle leur dit non, non, c'est un système, c'est pas vous. Hmm. Donc elle est consciente, Bah, elle a compris, mais elle est hyper, hyper intelligente, hein, hyper sensible, hein. Elle a sur hypersensible. la Lune, elle a tout compris, hein. Elle a tout Oui. compris dès le départ qu'elle s'est fait attraper, en fait. À quoi elle servait? C'était quoi ce système d'exploitation? Prends les éléments. Extraire, Ouais. Quoi? extraire des minerais. Ok. C'est lié à Ils un sont programme tous en, particulier? ouais, Pardon. sur la Lune, Oui. euh, extraire des minerais qui servent de monnaie d'échange. Avec qui? Je vois des grands blonds. Oh, encore eux dit. Oh, Oui. Endo. des grands blonds reptiliens. C'est les grands blonds qui sont reptiliens? Non, ils sont avec des reptiliens. Ok.
Euh, D'où ils viennent ces grands blonds? Qu'est-ce que tu ressens d'eux? oh, bah là, ils sont négatifs, hein. Hmm, ok. Euh, Et ils viennent d'un bah, endroit particulier? Si tu prends la provenance, qu'est-ce que tu as comme info? j'ai Orion tout de suite qui s'affiche. Je sais Ah, pas ok. pourquoi. Ok. Et j'ai Sirius aussi, Hmm, en partie. d'accord. Donc, ils Mais fonctionnent Orion ensemble. tout de suite. Monnaie Ouais. d'échange, juste entre eux ou avec encore d'autres êtres? Euh, Il y a du Draco lointain. Ok, humain, de la Terre ou pas? Oui, sur différents plans, effectivement. Ouais, il y a le plan terrestre. Ok. Ah bah, c'est de l'exploitation. Je vois tous les enfants, ils sont enchaînés avec des menottes. Ils sont tous reliés par des menottes. Et ça fait une chaîne. On Et est c'est... dans les programmes spatiaux secrets, Charline, là, ce type de système? Ah oui, Ok. Ça sent ça, en tout cas. oui. Ah Ok. bah, si tu veux, les grands blonds viennent voir les enfants. Euh, c'est, tiens, celui-là, je m'en servirais bien pour ça. Celui-là, il a des aptitudes pour ça. Ils Tu vois, sont ils ont passés pour des chacun. gentils? Ah bah oui, des grands êtres Mhm. euh, rassurants, tu sais, parce qu'ils sont blonds, des grands yeux bleus. Ils sont très grands et tout est long et mince, en fait. Et ils sont très souriants, en fait. Ils parlent doucement, tu veux. Donc, D'accord. tu peux penser qu'ils sont adorables. Ok. Donc, ce rêve qu'elle faisait où elle sentait la lune, ce n'était pas qu'un rêve. Non, c'est une mémoire qu'elle a. C'est ça. Ok. Bon. Eh ben, on va continuer de monter. On va regarder le chakra cœur. Ouais. Il est complètement écrasé. C'est comme si elle a été pillée à ce niveau-là. On lui a pillé son cœur. Cette énergie du cœur hein, que tu sentais depuis le départ. Oh, ouais, je vois, elle est écrasée. Et, je regarde. Et pourtant, elle est pleine de douceur, pleine de douceur. Et je vois dans ses énergies que même ce qui est lourd, elle arrive à le rendre léger. Elle a cette faculté d'alléger les cœurs. Elle sait Oui. faire ça. Mais bien Elle sûr. sait faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Incroyable. Elle sait récupérer. Elle sait mettre du baume d'amour, un baume. Oui. Elle sait alléger les peines de cœur. Elle sait faire tout ça. Même avec son cœur lourd. Ouais, elle y arrive. Hmm. Mais pour elle-même, Oui, c'est ça. elle n'est C'est pas à sa ça. place. Elle est, tu Oui. vois, Bien elle sûr. est comme Bien sûr. éjectée d'elle-même, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Chakra gorge. Oh, bah, il y a une chaîne. C'est complètement enchaîné, là. Il y a une chaîne dans sa gorge. Il y a une chaîne, et puis ça coule pas comme il faut. C'est détourné. Ok. Qu'est-ce qui est détourné? L'énergie que tu ressens là est détournée? Ouais, sa connexion et ce qu'elle dit. Je sais pas. D'accord. Euh, et- Quand tu dis que c'est détourné, dans ce qu'elle dit, ça veut dire quoi? Ça agit sur ce qu'elle va, sur ses paroles? C'est-à-dire que ce qu'elle apprend, si elle a un savoir et qu'elle le transmet, elle transmet ce qui est détourné, en fait. C'est comme si elle-même, Ouais. tout ce qu'elle a appris et qu'elle en parle autour d'elle et qu'elle est sûre d'elle parce qu'elle l'a appris, eh ben, en fait, elle se fait l'écho de ce qui est détourné. D'accord. Ok. Ok. C'est intéressant ce que tu es en train de décrire. Comment elle peut s'en rendre compte? Comment elle peut discerner ça? Est-ce qu'elle a un moyen? Elle a une curiosité d'enfant qui fait que elle se montre à moi enfant et qui cherche la lumière. Et c'est se faire confiance, en fait, parce qu'elle a tout. Et est-ce qu'elle a quand même comme des détecteurs, quelque chose qui lui indique que, attention,
là, elle transmet quelque chose, mais c'est pas tout à fait juste. Ou C'est c'est les vibrations. complètement... Oui. Elle le C'est au sent, niveau des... elle peut le sentir? Là, la partie éthérique m'explique que c'est cet enfant intérieur, parce qu'il y a cet enfant intérieur qui a été abîmé. Oui, Euh, donc, cette intuition, finalement, qui fait que c'est cette intuition-là qui fera que, parce que comme c'est abîmé, hein, en partie, eh ben, elle peut pas parfois sentir que ça sonne faux. oui, C'est, elle n'est pas dans son plein potentiel, oui, libre et éclairé, si tu veux, son oui, propre. oui, oui. Et même quand on se sent bien aligné, quelquefois on peut sortir de l'axe en l'espace de quelques secondes et puis y revenir. Et pendant ce laps de temps, on a pris ou transmis de mauvaises informations. Donc, on sait à quel point c'est difficile hein, de maintenir cet axe. Ouais, mais ils ont mis des fils et des tiges en fer. C'est hyper bien ficelé, Hmm. hein. Au niveau de la gorge, là, toujours? Ouais, Tu es plus haut. Oui, ouais. Oui, 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 elle est câblée, quoi, partout. bah c'est surveillé. OK. Regarde le troisième œil, tu en as déjà parlé. Toutes ces connexions sont coupées, enfin, en grande partie. Eh ben je le vois pas. Je le vois pas. Ouais. Je vois juste un bouton, tu sais, on/off. Je vois juste un bouton qui est là, qui est figé, qui est, OK. c'est inactif. Et sur chakra La couronne. couronne, ouais, sa connexion. Ils lui ont placé une balise, comme une pastille au-dessus. C'est rouge, une pastille rouge. Il donne l'alerte. Et dès qu'elle se connecte, Ah, elle émet une lumière rouge sans le savoir. OK. Et là, ils sont alertés qu'elle commence à se connecter, qu'elle commence à faire des connexions qui peut la sauver, si tu veux, la libérer. Et là, il la rechoppe. D'accord. Alors là, tu parles à nouveau c'est comme un système d'alerte hein, pour venir la bloquer. Oui, Et tout au départ, tu parlais d'un système d'alerte lié à Elisabeth où elle avait envie, où elle était en train d'alerter partout dans le cosmos ces dangers de la déconnexion du cœur. Est-ce oui, que c'est ce ah qu'elle bah est en voilà. train de faire depuis Oui, qu'elle chemine? c'est Mm. c'est ça. Elle passe son temps en fait à se libérer toute seule, à donner l'alerte aussi dans le cosmos Oui, et dans son propre cosmos à elle, dans oui, son univers éthérique à elle. Et elle est surveillée dès qu'elle donne l'alerte. Alors c'est pour ça qu'elle se montre avec un gong énorme, à taper fort. oui. C'est pour les vibrations. Enfin, il y avait un truc. Hmm, ok. En même temps, tu parles de gong, Oui, de vibration. Elle a suivi des enseignements bouddhiques. On sait que ces vibrations peuvent déclencher ce homme qui est le son de ouais. l'univers. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Ah bah complètement. D'accord. C'est complètement C'est ce qu'elle relié à essaye ça. de faire. Ouais. C'était son outil, si tu veux, d'apprendre. Dans les terres, elle tapait parce qu'elle en a reçu une. Elle l'a, comment dirais-je? Oui, Appris? elle en a pris. Oui, elle l'a appris et Hmm. elle l'a envoyé à sa partie éthérique parce que le plan terrestre, sa partie physique devait ressentir peut-être quelque chose. Bon, depuis la partie éthérique. Mais la partie éthérique pouvait taper. Elle est balisée au niveau de la tête. C'est ça, c'est ça. Ok. Sur le plan de la créativité, activité, qu'est-ce que tu ressens de ce qui pourrait s'afficher dans un avenir proche ou moins proche? Elle est là pourquoi? Qu'est-ce qu'elle peut Alors, développer? oui. Alors, la première chose qu'elle dit en forme de constat, c'est que il y a cet enfant intérieur qu'il va falloir libérer parce que je vois, c'est un petit enfant qui est dans des angoisses hein, qu'elle porte en elle. Oui, Et je vois, ça l'enchaîne à quelque chose oui. qui l'empêche de se De se déployer, en déployer. fait, Oui, c'est ça. comme des peurs.
Donc, Shortcut. Alors, elle a effectivement un objectif, c'est d'être thérapeute, énergéticienne. D'accord. C'est son objectif de départ. Voilà ce qu'elle dit. Eh oui, c'était ce pourquoi elle voulait rencontrer les Arcturiens. Oui, éveiller les consciences et qu'est-ce qu'elle me montre? Changer l'énergie du système qu'il y a sur Terre. Elle veut Hmm, changer par ok, l'amour. tout à fait. Ok, bon, ben écoute, Ouais, on va passer au message de libération. On a tous les éléments. Pour qu'elle puisse par elle-même se libérer, on va simplement l'accompagner en ce sens. Je te rejoins. Charline, tu peux ouais, prendre une profonde inspiration, réajuster tes fréquences pour être au mieux. ouais. Et, ok, à nous deux par le cœur. De cœur à cœur, connectés directement. À Elisabeth, on va commencer par déployer une onde puissante, une fréquence puissante d'amour, de lumière, de cristal, d'énergie de libération, de purification. Une onde qui va venir connecter au plus profond de son être et de son essence, au plus profond de son cœur, et réveiller sa petite flamme divine intérieure qu'elle va pouvoir faire grandir partout en elle, dans tout son cœur, son corps, sa sphère, tout son espace. Et petit à petit ressentir, reconnaître cette énergie qui est la sienne, reconnaître son identité première, sa signature vibratoire, ses propres fréquences, retrouver sa pleine force, sa pleine puissance, sa pleine souveraineté, retrouver sa place juste et affirmée. Ainsi, à partir de cette essence qu'elle reconnaît, elle va pouvoir se réparer, s'auto-guérir, refermer chacune de ses blessures, réinformer chacune de ses cellules selon les codes de son ADN originel, se couper de tout lien toxique, tout pacte, tout contrat, tout système interférent, tout système d'exploitation, toute technologie, toute entité, toute machination, tout implant. Tout ceci est instantanément dissous dans sa lumière de manière rétroactive maintenant et à jamais sur tous les plans, tous les systèmes, toutes les lignes de temps, toutes les dimensions. Ainsi, elle récupère chacune de ses parts dispersées et se réunifie. Elle se retrouve complète, entière et unifiée. Elle va également transcender chaque mémoire cristallisée, chaque mémoire traumatique ou transgénérationnelle dans sa lumière. Et elle va pouvoir transmettre ce message, ce même message, à tout son arbre généalogique, à commencer par sa mère, à tous ses proches, à tous les siens, à tous les peuples qui peuvent en avoir besoin, que chacun puisse entendre ce message et se libérer à son tour lorsqu'il l'aura choisi et décidé. Ok, tu peux me dire, Charline, comment tu observes les choses? Alors, elle s'est levée de sa table sur laquelle elle était figée. Elle servait de table, en fait, Ouais, ouais. bon, donc finalement de Mm, cobaye. mm, Euh, et donc, en se redressant, il y a tout un décor qui est tombé. J'ai vu, il y a des écrous qui se sont dévissés. mm, Tout est tombé. Tout mm. ce qui était froid et dur, c'est tombé d'un coup. Et je Ok. l'ai vu, il y a une grande colonne rose avec des paillettes dorées. C'était magnifique, comme une cascade d'amour qui est venue sur elle dans sa sphère. Elle était debout, elle a tout reçu, tout a été nettoyé. Et ces opérations qu'elle a eues au plan physique,
les cicatrices ont été comme recousues, mais par l'énergie, Proprement. Ok. proprement, voilà. Parce qu'il y a eu des impacts négatifs, voilà, Hmm. d'engrammés. Ouais. Et donc, tout est tombé. Elle s'est présentée à moi avec une peluche, comme si c'était une enfant, en fait. C'est vraiment une enfant. Et elle a grandi après. En fait, elle a grandi dans sa sphère pendant la libération. Elle était enfant et après, elle est devenue Hmm. grande. Magnifique. Très bien. Donc, elle a libéré cet enfant intérieur qui était bloqué, qui était resté bloqué. Voilà. Parfait. Et je pense que sur le plan éthérique, elle a grandi aussi. C'est ça. Parce Eh oui. que, voilà, donc c'est ça. Donc elle est grande. Et là, j'ai devant moi une femme avec une boule de lumière rose. Et plus une boule noire. Et il y a, Oui. non, c'est ça. Elle est reliée à l'amour, elle est reliée à l'énergie rose. Moi, je vois, c'est rose, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est tout ce qui est douceur. Et qu'est-ce qu'elle et je sais pas, elle a comme un savoir asiatique. Elle porte un savoir asiatique. Eh oui, hein, tu le sens depuis le début, hein. Donc, ça Eh fait ben, partie de ses mémoires. Ok. eh ben ouais, et je pense il va falloir, ça lui appartient, mais elle a ce truc, elle a ce courant vibratoire de soin. Elle sait transmettre ça, Hmm. l'amour. Hmm. Elle a comme si elle avait un savoir de soins, de tradition asiatique. Je sais pas. Ok. Bon. Et oui. Et en même temps, si tu remontes à l'origine de ces traditions, sans doute que tu arrives au-delà de la Terre. Ah bah, complètement. Là, je suis sur. C'est ça. C'est clair. Ah bah, complètement. C'est tout à fait ça. Je suis sur une dimension. C'est des grands sages. Hmm. C'est incroyable. Et donc, elle Magnifique. est libérée. Et sa mère, j'ai vu, elle a jeté plein de trucs en fer. Des trucs. Elle a jeté des tiges en fer. Elle a jeté Ok. Ok. tout ce qu'elle avait acquis qui lui servait d'appui ou de Ouais, soutien. c'est ça. Elle a tout jeté, dire ah bah c'est bon, je laisse tomber. C'est vraiment J'en non, ai pas non, non, je besoin. veux. Je suis Voilà. autonome. Voilà, Je me et suffis à finalement, moi-même. Oui. et puis elle veut pas porter ça. Très bien. C'est c'est comme une prise de conscience qui s'est faite. Et Ok. je regarde, Toutes les marques, tous les tampons qu'elle avait, tout ce qui était estampillé. il n'y a plus rien. Tout est tombé. Là, je vois, elle est dans une tenue, elle a une toge avec une capuche. Tout est rose. C'est vraiment comme une femme druide, en fait. Elle sait. Jedi. Elle, J'aurais ouais, dit. c'est ça. C'est ça. Oui. C'est Mm. incroyable. Et elle porte cette boule de lumière rose. Elle est vraiment dans sa Dans son tenue énergie. d'origine. Ouais, Et voilà, elle est dans sa signature, c'est ça. c'est son identité. Zelda, ça résonne toujours? Bah, il y a un lien avec, je Ok. sais pas, il y a quelque chose avec une dimension comme ça, magique. Ok. Elle est magicienne, il y C'est a quelque joli en chose. même temps comme nom. Ouais, Ok, parfait. Eh bien, écoute, on va pouvoir la remercier infiniment de sa présence, de sa collaboration, de son accompagnement et on va la saluer avec amour ainsi que sa maman. ouais, Et toi, Charline, tu ouais, peux te couper. Oui, ouais. vas-y. Elle est toute verte, elle est dans ses énergies, je vois. C'est multicolore, c'est très beau et elle est souriante. Donc, pour moi, c'est bon. Alors, c'est parfait. Voilà. Ok, tu te coupes, Charlie, maintenant de toutes ces informations. Tu reviens, toi, dans ta neutralité pure, dans tes fréquences. Tu fermes tous tes écrans et tu passes par un sas de purification. Bienvenue, Charline. Ouh, merci. Re-Elisabeth. Merci à toutes les deux. Merci à toi. Comment ça va, Elisabeth? Ah, ça va. Ça m'a beaucoup parlé. Ça, oui. Il y a beaucoup de choses qui ont résonné. Ça m'étonne pas. Voilà. C'est vrai que j'ai des bols de cristal à la maison que je fais taper Ah, régulièrement. Ça m'a fait, ah, ça m'a fait sourire parce que ah, ben oui. souvent, Bon, je les fais chanter, quoi. c'est Ah, ça. mais c'est fou. Ah Ah ouais. ouais, Ah ouais, ouais, c'est ça. Waouh. Ouais. Oui, donc tu t'es reconnue dans cette Ouais. Ouais. description, tous ces éléments Et d'information. je pense que au niveau de l'hypnose régressive, parce que tu sais que j'en suis à la troisième, Oui. je pense que vous prenez en puissance tous. Euh, C'est-à-dire, tu sais, j'ai connu, comment ça s'appelle, hein,
Rachel, c'est vraiment les débuts. Oui, Et j'ai l'impression que autant le thérapeute que le guidant, vous montez vraiment en puissance, quoi. Enfin, parce que je vous suis plusieurs équipes régulièrement et c'est vraiment, vous captez maintenant de plus en plus finement, quoi. l'entraînement, l'expérience, les Ouais, ouais, connexions, l'information. On apprend ouais, aussi beaucoup. ouais, Mm. ouais, Mais tant mieux alors, tant mieux si ça ouais. t'a bien parlé. Bon, c'est vrai que les informations qu'à te donner. Alors, ça pouvait paraître confus. Souvent au début, hein, on est un petit peu baladé, C'est pas on nous montre évident. plein de Ouais, ouais. choses, Mm, on ne sait plus, on s'y mm. perd. Mais ça fait Ah ouais. partie du truc, hein. Et c'est aussi parce que Charline était très bien connectée à toi qu'elle captait aussi ce leurre, cette illusion qui te Ouais. traversait toi-même. Mm, mm, Donc, qui peut aussi toucher Charline au moment de la connexion pour finalement arriver sur quelque chose de bien plus précis qu'elle a décrit et qui correspond complètement à ta vie. mm, L'histoire de ce père et de ce frère mm, et de tout ce que tu m'avais donné comme information. Donc maintenant, le but pour toi, ça va être de maintenir, déjà d'accompagner cette métabolisation dans laquelle tu rentres, mm, de façon à ce qu'il il y ait un pas de chaque côté qui soit fait, hein. Tu mm, l'accompagnes, tu l'accueilles, il n'y a rien de particulier à faire. Et puis que tu retrouves pleinement ta place, que tu t'affirmes en cette place. Et puis tu nous diras comment ça évolue pour toi, mm, si tu crées une activité mm. ou Ouais. pas, ou enfin voilà, tu nous raconteras Mais tout c'est ça. vrai que je me sentais coincée, que je fasse de la peinture, que je fasse de la couture, que je fasse. J'ai Oui, essayé plein de choses, eh parce que oui, ça fait 2 ans que je suis à la retraite, eh et j'ai l'impression que j'avais des freins partout. Et je savais pas Ah pourquoi. ouais. Ah ben là, j'ai compris. Ouais. Il y avait ce qu'il fallait, quoi. ouais, ouais, il y a toujours des Mm. mémoires Mm, sur lesquelles on arrive au fil des sessions. On peut faire plusieurs sessions, on arrivera toujours sur une mémoire, enfin, souvent sur des Ouais. mémoires différentes, mais qui a besoin d'aller. C'est comme ça, par couche, hein, on le sait, mm, hein, quelquefois une session mm, suffit, quelquefois il en faut deux ou trois. L'idéal, mm, c'est d'arrêter après, de trouver cette autonomie pour continuer par soi-même, mm. d'arriver sur ses propres mémoires et puis de les libérer. Oui, ah oui, Le but, c'est d'être complètement libre, en fait, hein. oui, Ouais. C'est ça. c'est clair. Et on Merci à va te vous. souhaiter le meilleur. Merci beaucoup. Merci pour ta confiance. Très belle Ouais. continuation, très belle métabolisation. À bientôt, Merci Charline. Nathalie. Bisous. Au revoir. Bisous. Au Au revoir revoir. Bisous, bisous. Au revoir. Estelle.